Ici, vous pouvez, au niveau des studios, si on parle de studios, on va pouvoir payer donc, je dirais, 2 millions de guaranis pour un studio. Alors pour moi, le Paraguay, c'est un très bon plan B. Pourquoi? Premièrement, Ils sont très orientés business. Ils ont dit noir sur blanc qu'ils voulaient ramener des étrangers et qu'ils voulaient que les étrangers ramènent de l'argent. tout le monde se dit que ça va pas durer 10 ans encore cette histoire des cartes de résident. Cela fait 50 ans que je réside au Paraguay. Beaucoup de Français sont repartis avec une main devant et une main derrière, escroqués par d'autres Français. Bonjour, aujourd'hui. Ah là là. Non mais tu déménages quand toi du coup? Bah là, parce que j'avais toujours pas payé, hein, parce que le paiement il passait pas en fait. Ah ouais? Non. Mais là, c'est bon, le premier paiement est passé, parce que je peux payer que 15 000 euros par jour. Bon, c'est déjà bien, D'accord. mais je peux pas faire plus que 15 000. Donc là, le premier de 15 000 est passé. Donc les autres devraient suivre logiquement sans trop de problèmes. Donc Ok. c'est bon, normalement, je vais pouvoir payer l'appart. Ok. Et je vais bouger. En fait, là, du semaine pro, je vais en Argentine. Quand je reviens, je vais faire normalement une semaine en Airbnb jusqu'au mi-avril. Ouais. Et après, normalement, je suis censé rentrer. Et après mi-avril tu rentres dans ton appart. Ouais, Ok, cool. ouais, c'est Cool, cool. cool. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Paraguay Expatriation. On est encore avec Matt. Alors Matt, tu me Allez. diras si tu veux que je laisse ce petit passage juste avant, on parle un peu d'IMO. On le laisse. On pourra peut-être éventuellement, ou alors peut-être faire un podcast sur l'IMO, ça pourrait être grave On intéressant. pourra... Exactement, on pourra faire un podcast spécial IMO. Aujourd'hui, avec Matt, on voulait aborder un peu le sujet du plan B. Il faut savoir qu'au Paraguay, il y a beaucoup de personnes qui viennent obtenir leur carte de résident pour obtenir un plan B. Et ça peut être un peu vague de dire ça comme ça hein, sur YouTube, un plan B, un plan C, qu'est-ce que c'est, pourquoi le Paraguay? Je pense que ça peut être bien qu'on puisse échanger tous les deux, Matt, là-dessus, parce que moi, ça a joué un rôle important aussi pour ma venue au Paraguay. C'était aussi parce que je voulais un plan B, Ok. pour plusieurs raisons. Je sais pas si toi, c'était dans tes plans. Non, honnêtement, moi, plan B, je savais, enfin, ce terme plan B, je connaissais même pas. Moi, Ouais. je savais pas vraiment que ça existait, mais c'est vrai que beaucoup de gens ici, ils viennent, ils me disent plan B, plan B, plan B. Mais ouais, Donc, mais je pense qu'en France, tu vois, c'est pas encore démocratisé, on va dire, parce que quand tu regardes sur le marché US, ouais, tout le monde parle de plan B, you need to have a plan B, ouais, avec tout ce qui se passe dans le monde, en Europe, aux US, etc. Il faut avoir un plan B. Alors, qu'est-ce que c'est un plan B? C'est une porte de secours au cas où il se passe quelque chose dans votre pays et vous voulez vous barrer, tout simplement. Imaginons, demain, on est en France, Macron envoie des troupes en Ukraine, la Russie contre-attaque, le pire des scénarios. Si vous voulez pas rester en France, vous voulez vous barrer parce que vous n'êtes pas du tout en accord avec ça, avoir une carte de résident au Paraguay fait de vous un résident au Paraguay. Vous prenez l'avion, vous allez au Paraguay et vous faites votre vie, vous recommencez votre vie, peu importe. Et moi, au début, j'avais pas ça en tête. Et quand j'ai rencontré ce fameux Marcus l'Allemand, du coup, qui m'a renseigné pour le Paraguay, il y a plus de 2 ans, il m'avait parlé des plans B. Et j'ai l'impression que c'est un peu dans la mentalité allemande, ça, cette histoire de plan B. Tous les Allemands que je rencontre, moi, le jour où j'ai fait ma carte de résident, j'étais avec un Allemand qui, lui, faisait sa carte de résident pour un plan B. Il avait des business en Allemagne. Et il m'a dit, bah ouais, moi je fais ma carte de résident, c'est pas ce qui peut se passer en Allemagne, je suis pas en accord avec le gouvernement, etc., etc. J'ai l'impression que ça dépend des pays. En France, on pense pas trop à ça. ouais, ouais, je pense que ça dépend des pays et bah, notamment, ça me faisait penser, par exemple, aux États-Unis. Bon, t'as tout le mouvement un peu survivaliste, les mecs qui construisent des bunkers, qui font 10 ans de ration. Bon, voilà, c'est pas forcément pareil qu'un plan B, mais c'est un mouvement qui est quand même assez grand. Si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup de monde quand même qui est là-dedans. Et également, j'ai l'impression que dans les pays étrangers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les médias alternatifs, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être plus d'impact, plus de puissance que ceux qu'il y a en France. Ouais, je suis Euh, d'accord. Toujours. et donc voilà, bon, l'histoire de plan B, évidemment que au journal de 13 heures, enfin, ils en parlent pas, ça c'est sûr, tu vois. Ça va être vraiment sur du média alternatif, ça c'est Ah sûr. ouais, ouais, non, mais carrément. Carrément. Et donc il y a le plan B, il y en a même qui veulent un plan C.
Tu vois, j'étais au téléphone avec une famille de Canadiens cette semaine et ils avaient un plan B du coup, donc leur plan B Mexique et ils cherchaient pour un plan C Paraguay. Donc tu Ouais, vois, tu as encore même différents niveaux comme ça. Et en France, on parle pas trop des cartes de résident en tant que plan B, en tant que plan C, mais je sais pas si tu as regardé, mais tu as pas mal, t'as des infopreneurs, des entrepreneurs voilà, qui partagent un peu leur quotidien en ligne, qui parlent de cartes de résident, mais qui parlent pas trop de ça en plan B, tu vois, en mode accumulation de passeports, etc. ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de youtubeurs qui disent, ah voilà, je vais avoir tel passeport de tel pays. Mais bon, quand on les regarde, on se dit c'est plus un délire de millionnaire parce que c'est vrai que les passeports, pour les acheter, bon, je sais pas forcément comment ça marche pour chaque pays, mais c'est quelque chose qui coûte quand même pas mal d'argent. Ouais. Au contraire, une résidence, bah voilà, que ce soit au Paraguay ou même dans d'autres pays, une résidence, c'est beaucoup plus accessible quand même. Bon, ça va dépendre des pays, bien entendu, mais Ouais, ça dépend des pays. T'as des résidences qui coûtent très très cher. T'en as qui sont pas chères, comme celle du Paraguay. Et pareil pour les passeports. Alors, au Portugal, je sais que toi, tu as vécu un peu au Portugal. Moi, j'y vais souvent aussi. Ils avaient cette règle-là, cette loi-là. Tu faisais un investissement d'1 million d'euros, ils te donnaient le passeport. Je crois 1 million quand que... même. Ouais, 1 million, ouais, non, mais c'est énorme. Mais je crois qu'ils ont arrêté, justement. Ok. Je sais pas, s'il y en a qui savent, dites-le nous en commentaire. Mais c'était effectif, c'est sûr à 100%, mais je crois qu'ils l'ont arrêté parce que je sais pas, mais tu sais que l'immobilier au Portugal, c'est galère, hein. Ouais. Aujourd'hui, pour loger à Lisbonne, Bah vas-y, moi, hein. j'ai habité à Lisbonne pendant un an et oh, les prix, c'est délirant Ah ouais. et voilà, bah, le SMIC portugais, à l'époque, c'était en 2018, c'était 500-600 euros. Donc, et Là, t'es à sachant que les loyers, en 700. dessous de 600, vous trouvez rien. Ah non, mais c'est ça. Là, tiens, j'y étais du coup au mois de février, février 2024 pour resituer un peu. Oui, 2024. Non, on est en quelle année là? 2024. Ouais, moi On aussi, est en ça me le fait. 2024. Février 2024, j'étais au Portugal et j'ai rencontré des Portugais qui vivaient là-bas. Je crois que le SMIC a un peu augmenté, hein. On est dans les 700 euros Oui. quasiment, il me semble. Ouais. Mais oui, pour 700 euros, t'as rien, quoi. Non. Donc tout le monde est en coloc. Ouais, il y a beaucoup de colocs, c'est vrai. Tout le monde est en coloc. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est horrible en Irlande. J'ai vécu 2 ans en Irlande et il y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aller me refaire un petit mois en Irlande. Tu vois, l'Irlande, j'ai fait mon école de Ouais. commerce, etc. Il y a des années, je me suis dit, tiens, je vais aller me refaire un petit mois en Irlande. Je regarde l'Airbnb. Bah, t'as rien en dessous de 3 000 € le mois, quoi. Euh, Tu te dis, ok. Mais je C'est une savais que le folie. logement était déjà difficile là-bas, hein. Je me dis, d'accord, bon, bah, c'est tout, je vais regarder les autres alternatives. Je vois un truc sur Booking, 900 € par mois. Je me dis, bon, c'est déjà un peu plus abordable. Ouais. Un lit dans un dortoir en auberge de jeunesse, 900 € par mois. C'est une folie, Et, putain. et les logements, moi, quand je vivais là-bas, je faisais une coloc avec un Américain. Donc, j'avais ma chambre avec mon ex-copine. Lui, il avait sa chambre avec sa copine. Et on payait l'appartement en tout 1 400 €. Non, 1 600 €. Donc, moi, je payais 800 € et lui, il payait 800 €. Tu vois, pour une coloc. Et Ok, ouais, quand même. il y a 4 ans maintenant, hein. Donc Ah ouais. maintenant, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des villes étudiantes Ouais. et, et le problème de ces villes, c'est des villes étudiantes et en plus, ils ont des réglementations, ils peuvent pas faire de building. Ouais, les Tout le règles monde se d'urbanisme. retrouve, tout le monde se Ouais. retrouve comme ça. Et tu as des pays où, bah, en fin de compte, tu peux pas y vivre parce que le logement coûte trop cher. Et pour revenir au début du podcast où on parlait un peu d'IMO, c'est pas du tout le cas au Paraguay, quoi. Paraguay, Non. tu peux Bah, trouver. déjà, il n'y a pas forcément. Officiellement, il y a des règles d'urbanisme. Mais dans la réalité, bon, voilà, c'est pas, vous pouvez C'est construire, quoi. l'Amérique latine. Ouais. Et tiens, ça me fait penser, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sous le dernier podcast, qui a posé Ouais, une question par rapport à ça. Comme ça, on va y répondre. ouais, Tac, tac, tac. Alors, allez, où ça fait... Non, c'est pas ça. Ouais. Question de Chichiku. ok. Chichiku.
Bonjour, c'est combien à la louche pour louer un petit studio pas trop près du centre? Et peut-on louer sans fiche de paye? Alors ça, c'est une question pour toi, Matt, parce que il me Yes. semble que tu es dans un appartement justement en ce moment qui est un peu excentré du centre, Ouais. que tu loues long terme, Ouais. Plus ou moins. Enfin. plus ou moins. Donc là, on est Moi, je pile. vais. Là, tu sais quoi nous dire. Expert immobilier, improvisé. Alors, pas du tout, mais bon, voilà, j'ai fait mes recherches, donc je connais un petit peu. Bah après, déjà, il dit pas trop loin du centre. Enfin, ça dépend, pas trop loin, 5 km, 10 km, 20 km. Bon, je vais faire les différents cas de figure. On va dire ma situation. Moi, je suis à 10 minutes du centre, du nouveau centre. Donc le centre où il se passe le plus de choses. C'est-à-dire Shopping del Sol. Donc là, moi, je vais dire zone Fernando de la Mora. C'est la ville qui est juste à côté, 10-15 minutes vraiment du centre. C'est pas mal ici parce que c'est pas cher comparé à l'hypercentre. Ici, vous pouvez, au niveau des studios, si on parle de studios, on va pouvoir payer donc, je dirais, 2 millions de Guarani pour un studio. Donc ça fait à peu près 250 euros. Ouais, je pense que c'est un prix assez cohérent. Si on s'éloigne encore un peu plus, donc on va dire jusqu'à une ville qui s'appelle San Lorenzo. Ouais. On va pouvoir descendre à 200 euros. En s'éloignant encore un petit peu plus, on peut même descendre à 150. Et si vous êtes à la campagne, vous pouvez descendre jusque 100. Ouais. Donc voilà, Et du coup, la range, ça va être pour la campagne 100 euros, vraiment le minimum, je pense que vous pourriez trouver. Et en s'approchant du centre, 300, 400. Et dans le centre en lui-même, à partir de 500. voilà, 500, 700, 800, puis après, Oui, après, il n'y a pas de limite, plus mais vous en voulez, il n'y a pas de limite, quoi. Plus t'en veux, t'en oui, as. oui. Et du coup, ils t'ont demandé des fiches de paye? Non, bah, techniquement, certains vont demander des papiers, mais ça va être plus les nouveaux buildings du plein centre. Donc, si c'est plus en extérieur, sur des villes plus paraguayennes, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'étrangers, là, c'est vraiment à l'amiable. Limite, parfois, il y aura même pas de contrat. Bon, moi, je vous conseille de faire des contrats, c'est mieux. Mais il y en a certains, franchement, c'est de l'argent, vous donnez dans la main. Ça va vraiment dépendre. Tout est négociable. Non seulement tout est négociable. Techniquement, c'est des durées de 1 an sur les contrats. Mais bon, au Paraguay, tout se négocie. Si vous voulez rester 3 mois, vous donnez un petit peu plus chaque mois et c'est possible, C'est quoi. ça. Y a pas forcément de problème. Et t'as payé Après, des loyers en avance ou pas? Ou pas du tout? bon, normalement, il y a 1 mois de préavis. Enfin, D'accord. pas de préavis, de dépôt de garantie. Ouais. Après, ça va dépendre. Moi, par exemple, j'avais pas forcément de revenus paraguayens. Et donc, mon propriétaire, il voulait s'assurer que j'avais des revenus. Du coup, j'ai payé 2 mois au lieu de payer 1 mois. Comme ça, ils étaient tranquilles, quoi. Voilà, il y a de Euh, l'avance. Puis sur un donc loyer en après, plus à 350 euros. oui, on s'en fout, quoi. Après, ça, c'est sur des proprios qui sont cool. Si vous êtes vraiment plein centre, les proprios, ils sont un petit peu plus exigeants. En fait, plus le loyer va être élevé, plus les proprios vont être exigeants. Ça, c'est plus ou moins logique. À ce moment-là, faudra vraiment négocier. Ça va être du cas par cas. Ouais. Euh, Moi, on m'avait proposé de payer 6 mois d'un coup. Hmm. Et le mec, il m'a dit, si tu payes 6 mois d'un coup, je te demande rien. Bon, bah voilà, Ouais. enfin, C'est c'est vraiment au cas par cas. Il c'est n'y a cas pas par de cas, règle ouais. générale. Il n'y a pas que générale. J'ai un ami suisse, du coup, à Asunción. D'ailleurs, tu l'as pas rencontré, il me semble. Non, je crois pas. Non. Bah, on ira le voir. On ira se boire un café ensemble. Kevin, Yes. il est top. Et lui, il me semble qu'il avait payé 3 mois d'avance. Ouais. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est par rapport à votre locataire. Il n'y a pas de loi fixe. C'est vraiment, tout dépend de où vous louez, avec qui vous louez, si c'est avec une agence, si c'est avec un particulier, ça varie vraiment. Et toi, t'as jamais cherché pour des locations en dehors de Airbnb? Non, Non? non, Ok. non, pas encore. Mais moi, faudrait faire une vidéo par rapport à ça, à la flexibilité, à la mobilité. Moi, ça, c'est moi, je suis un psychopathe là-dessus. Je veux être le plus mobile possible, le plus flexible possible, et moins j'en ai, mieux c'est. Donc, je suis un peu dans cette routine de vivre qu'en Airbnb. Alors, alors c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ah ouais, mais attends, tu vois pas, Airbnb, tous les mois tu lâches 1000 balles en loyer, euh,
Ça coûte beaucoup plus cher. Oui, ça coûte beaucoup plus cher un Airbnb, on va dire. Imaginons, regardez Asunción. Je paye 1000 euros par mois en moyenne, on va dire, un Airbnb à Asunción. Comparé, si j'aurais le même appartement en location longue durée, je l'aurais à quoi? 750, 800. Ouais, Parce que ouais. je suis hyper centre, je suis dans des buildings sympas, machin. On va dire 700. Ouais. En vrai, en cherchant bien, tu peux trouver un peu moins, mais Ouais. Euh, ok, je paierai moins par rapport à ça, sauf que j'ai pas toutes les contraintes liées, on va dire, à la location. C'est-à-dire que j'ai pas de facture à payer, c'est je clair. m'occupe pas du logement. Si le mois prochain je me barre, je me barre. J'ai pas de loi. Si tu vois là, il y a pas longtemps, j'avais envie de me barrer un mois au Kyrgyzstan. Bah voilà, je m'en vais un mois au Kyrgyzstan. Hop, ça me fait une bonne coupure et puis je reviens au Paraguay le mois prochain. Je suis pas en train de me dire je paye un loyer dans le vide, etc. Donc tout dépend vraiment de sa vision des choses par rapport à ça. Peut-être que l'année prochaine, je me dirais ah non, j'ai envie d'avoir mon petit chez moi et puis j'ai envie d'avoir ma petite maison en location hors du centre. Ouais, c'est clair. C'est Non, mais après, pas ça, c'est figé dans le temps, tu vois. c'est quelque chose qui est propre à chacun, au final. C'est un petit peu comme l'histoire des plans B. Je veux dire, il y en a, ils sentent pas besoin de ça. Il y en a d'autres, c'est leur priorité. Donc, voilà, Ah bah ouais, ça non va mais vraiment. ça je le vois moi quand je parle avec des potes en France, quand je leur parle de plan B, etc. Ils en ont rien à foutre quoi. Hein. Plan B. C'est clair. Non, on est Ouais. bien en France, il y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux que j'aille me faire chier? Tu me fais chier avec ta résidence au Paraguay. Ça m'intéresse pas. Et à contrario, tu vois, on était à un repas de famille il y a pas longtemps et j'ai vu des cousins que j'avais pas vus, enfin que j'avais quasiment jamais vus en fait, d'un côté de la famille et qui lui travaille à Saint-Tropez et qui est, comment on appelle ça, dirige les bateaux d'un millionnaire, comment on dit, commandant, Ok. Capitaine, ouais. capitaine Ouais. d'un yacht d'un millionnaire quoi à Saint-Tropez. Mhm. Donc c'est super intéressant d'échanger avec lui. Et lui, quand j'ai parlé de la résidence au Paraguay, ça l'a un peu intrigué, tu vois. Ça l'a un Ah peu ouais? titillé. Je dis, ah, enfin quelqu'un de mon cercle proche, tu vois, à qui ça, Il ça connaît, il t'intrigue. connaît. Donc, on a échangé là-dessus ensemble pendant un bon moment, donc c'était cool. Mais c'est vrai que c'est vraiment propre à chacun, cette histoire de plan B. Alors, c'est soit t'es complotiste, Ouais. parce que tu te dis, ah, ils vont nous tomber dessus, donc je veux me barrer au Paraguay. Ou alors, bon, t'es pas forcément complotiste, mais tu te dis, t'as envie d'avoir une petite sécurité, quoi. Ouais, non, mais carrément. Et bon, après, pour en dire un peu plus sur le Paraguay, peut-être que ça peut intéresser certaines personnes qui ne connaissent pas forcément bien le pays. Pourquoi est-ce que c'est un bon plan B, selon toi, actuellement, quoi? Alors pour moi, le Paraguay, c'est un très bon plan B. Pourquoi? Premièrement, la carte de résident est très accessible. C'est-à-dire que vous pouvez venir au Paraguay, demander votre carte de résident. En 2 jours, on fait la procédure. Vous recevez votre carte de résident pour pas cher du tout, comparé à d'autres pays. Il y a d'autres pays, Mhm. il faut investir des 100 5 ou 000 10 000, dollars. Voilà. Faut investir des minimum. 100 000 dollars pour obtenir une carte de résident. Au Paraguay, c'est pas du tout ce prix-là. Ouais. Premièrement, donc facilité d'accès. Deuxièmement, très peu de contraintes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays, vous allez obtenir une carte de résident, un plan B, mais il faut y rester X mois par an, où vous devez visiter le pays sans arrêt. Le Paraguay, une fois qu'on a passé les 2 ans de résidence temporaire, où on a besoin de venir seulement 2 fois par an pendant cette période, minimum, une fois que vous êtes résident permanent, vous pouvez venir au pays qu'une fois tous les 3 ans. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui pense vraiment que le Paraguay, c'est juste un plan B, qui veut pas y vivre, parce que nous, on y vit quand même une partie de l'année, et pour ceux qui veulent pas du tout y vivre, qui se disent c'est vraiment au cas où, eh ben, il a juste à venir au Paraguay une fois tous les 3 ans pour garder sa carte de résident. Donc, Ouais, et dans les gens qui font les plans B, il y en a beaucoup bah, qui ont des boulots, qui peuvent pas forcément partir comme ça. Donc, c'est sûr que si t'as un pays où il faut vivre 6 mois, bon, bah, c'est mort, en fait. Enfin, ah ouais, c'est pas possible. Et le c'est... troisième point qui est pour moi très important aussi, c'est plutôt par rapport à ce que la mentalité du Paraguay. Euh, je trouve que le Paraguay, c'est un pays assez libre pour ses habitants.
ils sont pas, le gouvernement est pas sur toi sans arrêt, à tout fliquer. Je trouve il y a un aspect assez libre au Paraguay comparé aux autres pays, je trouve, autour. Je sais Est-ce pas que tu comment connais l'expliquer. t'as entendu parler de l'historique du Paraguay par rapport à ça ou pas? Alors vas-y, raconte-moi, parce que toi, je sais que t'es calé Ouais. là-dessus. Non, je suis pas du tout expert en histoire, mais bon, on se renseigne un petit peu. Donc en fait, bon, c'était en... Alors là, au niveau des dates, faudra vérifier, hein, parce que je sais pas du tout si je vais dire les bonnes dates. Mais je crois que fin des années 1800, donc il y a eu la guerre de Triple Alliance. Donc grosso modo, c'est l'Argentine, Brésil et l'Uruguay qui se sont alliés. Donc c'est déjà des bons pays, hein. Donc, tous contre le Paraguay. Donc déjà trois gros pays contre un petit. Et donc bon, le résultat, je pense que vous imaginez à peu près ce que ça a donné, quoi. Techniquement, je crois que c'est un des plus gros génocides de l'histoire, de l'histoire. Mais sauf que il n'est pas spécialement connu. Mais 80% de la population paraguayenne s'est fait liquider, quoi. Énorme. Énorme. Donc on s'est retrouvé sur une situation où ils sont passés de plusieurs millions à quelques centaines de milliers. Donc situation assez spéciale. Il s'est retrouvé sur 8 femmes pour un homme. Donc à l'époque, c'était assez facile de trouver quelqu'un, j'imagine. Ça explique peut-être certaines choses dans la mentalité paraguayenne, on en parlera juste après. Parce que les Paraguayens, ils sont connus pour être assez peu fidèles. Mais bon, tu m'étonnes que si à l'époque, ils avaient 8 femmes, forcément, ça a dû rester La dans meilleure la foi des mentalité, choses. ouais. Ouais. Donc on s'est retrouvé sur une situation assez spéciale. Et en fait, quand le Paraguay s'est redéveloppé, parce qu'ils ont vraiment dû tout reprendre à zéro, ils sont vraiment mis de manière très isolée par rapport aux autres pays. Donc, ce qui fait que l'Argentine a grandi de son côté, le Brésil a grandi de son côté, l'Uruguay aussi. C'est des pays qui ont beaucoup d'influence extérieure. Et avec son histoire, le Paraguay, il s'est vraiment reconstruit de manière indépendante. Et bon, forcément, au début, les relations avec les pays extérieurs, bon, elles étaient pas super, quoi. C'est un peu l'héritage de la guerre. Bon, 150 ans plus tard, c'est sûr, on se dit, bon, on a des bonnes relations avec l'Argentine et le Brésil, mais ça reste quand même dans la tête. C'est un peu comme nous avec l'Allemagne. Dans le coin de notre tête, on pense toujours aux nazis, même si, bon, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, mais on y pense toujours. Bah, eux, c'est un petit peu pareil. Ils pensent toujours à la guerre de Triple Alliance, parce que c'est quelque chose qui a grandement impacté le pays. Donc voilà, il y a eu toute cette mentalité qui est beaucoup restée d'indépendance, de vouloir grandir seul à leur manière. C'est aussi pour ça que, comparé à l'Argentine, au Brésil, à l'Uruguay, le Paraguay a pas mal de retard de développement, mais là, il est quand même en train de le rattraper en ce moment. Ça grandit très vite, c'est très stable. Carrément. Mm. Et de ce que j'ai entendu, bah en fait, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la mentalité paraguayenne, de vouloir vraiment la liberté, un maximum de liberté, et de conserver cette liberté. Donc, Ouais. bah, moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu. Et donc, il semble que ça soit quelque chose de culturel, en fait. Voilà. Ouais, mais ça m'étonne pas parce qu'on ressent cette liberté, mais c'est pas facile à expliquer. Ouais. Mais on le ressent. C'est un pays, tu te sens libre, tout simplement. Non, mais c'est clair. C'est clair. Alors aujourd'hui, il y a plus d'influence extérieure. C'est un pays qui s'ouvre avec l'extérieur. Notamment, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont des branches implantées au Paraguay. Mais quand même, il y a quand même une volonté d'être, j'allais dire un mot en anglais, self-sufficient. Je sais même plus comment on Autosuffisant, dit en français. Je fais trop le mec bilingue là. autosuffisant, Autonome? autonome. Ouais. Ouais. Il y a vraiment cette volonté-là. Et bah, de toute façon, ils ont le barrage qui Bah, ils fournit sont tout le autonomes en pays. électricité, en énergie, ils sont autonomes en nourriture déjà. Ouais. Et les ressources d'eau, c'est parmi les meilleures ressources d'eau dans le monde. Donc, Mm. en nappe souterraine, je parle. Ouais. Non, non, à ce niveau-là, Mais c'est non seulement des ressources qui sont dispo sur le territoire, mais également, j'ai l'impression que c'est aussi des choses qui sont mises en place concrètement. C'est une vraie volonté active. C'est pas seulement des ressources disponibles. ben, je Donc ça, pense que quand tu as un historique comme ça, où en fin de compte, euh, t'as failli perdre toute ta population,
je pense que tu as une vision autre, justement, par rapport à cette idée d'être autonome et de pouvoir faire les choses par toi-même et pas de compter sur les autres, en fait. Parce que Tu quand m'étonnes. toi, tu es là tout seul et puis que tous tes voisins, ils ont voulu te démolir, bah, tu te dis, ouais, d'accord, donc on va déjà essayer de faire les choses nous-mêmes et puis on leur demandera de l'aide plus tard. Tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ouais, juste pour conclure sur cette histoire de guerre de Triple Alliance, parce que ça peut peut-être inquiéter les gens de se dire, ouais, il y a eu une guerre, il y a peut-être des conflits. Non, aujourd'hui, il y a pas de conflit avec ni le Brésil, ni l'Argentine, ni l'Uruguay. Il y a même beaucoup d'accords commerciaux. Le Paraguay vend de l'électricité au Brésil, il en vend en Argentine. Beaucoup d'exportations également. Enfin, Ouais. sans être Non, un expert sur la géopolitique d'Amérique du Sud, je peux dire qu'il n'y a pas de problème, il honnêtement. n'y a pas de souci. Ils sont tous membres du Mercosur. Voilà également. Donc, Ouais. à partir de ce moment-là, non, non, ça, c'est du passé, hein. Ouais. Ouais. C'est, ça a marqué les populations, mais ouais, c'est du passé. Ouais. Et il y avait peut-être, je crois que, je sais plus si c'est avec toi qu'on en avait parlé, qu'on disait que les Paraguayens étaient assez timides, assez réservés, et que ça pouvait aussi, du coup, peut-être venir bah, des années qu'ils ont eues avant avec la dictature, etc. Euh, je sais plus si c'est avec toi qu'on en avait pas parlé. Non, je crois que c'est pas avec moi, mais dans quelle mesure tu dirais qu'ils Mais sont parce que timides? je parlais avec quelqu'un, bon, je sais plus c'est qui du coup, hein, il m'excusera. On disait que les Paraguayens, comparés aux autres pays d'Amérique latine, tu vois, les Paraguayens sont assez Ouais. réservés. Ils parlent doucement. Ils sont pas extravagants. Ah oui, c'est Tu sûr, si tu vois les Brésiliens, c'est pas pareil. tu Hein. vas au resto au Brésil, tu sors du resto, Oh, t'as la putain. tête, elle est comme ça. Au Paraguay, pas du tout. Tout le monde se tient, tout le monde parle tranquille, Ah ouais. etc. Et cette personne me disait, ah, mais peut-être que ça vient de toutes les années de dictature qu'ils ont eu dans le passé, où ils n'avaient pas trop forcément le droit de dire certaines choses, etc. Peut-être que ça les a Mhm. impactés dans leur comportement, tu sais. Ouais, c'est possible, Ça se trouve rien à voir, carrément. hein, Ouais. Mais pour le coup, j'ai pas spécialement remarqué ça parce que je connais pas vraiment le reste de l'Amérique latine. Donc c'est ouais, quelque chose que toi, tu pourras remarquer plus facilement, sans doute, ouais. ouais. Ah ouais, moi je les trouve beaucoup plus calmes, hein. Bon, Ok. après, je connais pas toute l'Amérique latine non plus, mais quand je compare rien qu'au Brésil et à la Colombie, par exemple, parce que Ouais. c'est les deux autres que j'ai fait en fait en Amérique latine, rien à voir, hein. Et c'est vrai qu'il y a souvent, il y a des gens en commentaire, ils demandent est-ce que c'est possible de trouver un endroit calme, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a cet imaginaire, enfin imaginaire, sans doute un part de réalité quand même, hein, que l'Amérique latine c'est très bruyant. Alors c'est sans doute plus vrai pour des pays comme Brésil, Colombie. Au Paraguay, bon, il y a du bruit, bien sûr. Je veux dire, c'est une ville. Mais ça va dépendre où vous êtes. Il y a des endroits où il n'y a pas forcément de bruit. Ça... Non, moi, je suis assez sensible au bruit et honnêtement, au Paraguay, je suis pas trop dérangé. Honnêtement, c'est très correct. Bah, pour une capitale, franchement, tu te Ouais, crois à la campagne, quoi, des fois. Hein, ouais. c'est vert, c'est Oui, c'est clair. sévère. Si t'es pas sur les grands axes, Santa Teresa, tu Ouais. sais, ouais, c'est ça, hein, du Santa Teresa. Si t'es juste en dehors de ces grands axes-là, t'es centre-ville, tu travailles avec les oiseaux le matin. Ouais, il y a vraiment, c'est des rues piétonnes, pavées. Ouais. Enfin, piétonnes, non. Enfin, c'est des rues, il y a des voitures qui peuvent passer, mais c'est vraiment des pavés. C'est pas vrai, ouais. Et il y a quasiment aucune voiture qui passe, à part les gens qui habitent sur place, quoi. Et C'est-à-dire, les c'est voitures qui pas, passent, du coup, ils roulent tout doucement parce que c'est des pavés. Donc, ouais, c'est l'enfer. ils vont C'est pas l'enfer, passer mais d'un vite. côté, au moins, ils roulent doucement. Ouais. Ça, c'est bien. Les routes, l'état des routes au Paraguay. Faudrait qu'on en parle aussi de ça. Ça, c'est juste un peu, faut faire une série de 3 podcasts, je pense, pour celui-là. L'état des routes au Paraguay. Ouais, non, mais voilà, moi, pour revenir un peu à ça, du coup, pourquoi pour moi c'était un parfait plan B? Bon, toi, je te retourne pas la question parce que du coup, c'était pas vraiment ton optique. Non, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui contactent pour le plan B. D'ailleurs, si ça vous intéresse, juste en description de la vidéo. Ouais. Beaucoup de gens qui nous contactent pour ça et c'est quelque chose de pertinent parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens du Panama, de Portugal et de la Thaïlande parce qu'en fait, c'était 3 plans B qui étaient excellents et petit à petit, je sais pas si tu as entendu parler de ça et si tu as fait ce constat aussi de ton côté,
Mais petit à petit, c'est des plans B qui deviennent de moins en moins intéressants. Et du coup, il y a beaucoup de gens, Panama, Portugal et Thaïlande, qui commencent à vouloir s'intéresser au Paraguay, ouais, Ouais, notamment. bah, je sais que la Thaïlande, maintenant, ça y est, ils commencent à taxer un peu plus les gens. Ouais. Parce qu'avant, je sais plus exactement la fiscalité en Thaïlande, je la connais pas. Mais je sais que il y avait beaucoup d'exemptions d'impôts, mais que maintenant ça a changé. Panama, je sais pas pourquoi. Tiens, t'as eu un retour toi par rapport aux gens au Panama? Bah, Panama, disons que j'ai discuté avec quelques personnes qui sont là depuis 5 ou 10 ans. Ils me disaient que ils avaient un petit peu perdu l'esprit de quand ils étaient arrivés, que le Panama, ça avait changé, que c'était plus comme avant. Alors, je Ouais, saurais pas dire pourquoi parce que je j'ai jamais vécu là-bas, mais voilà, ils disaient que ça n'avait pas forcément évolué dans la direction qu'ils souhaitaient. Et également, pour ceux qui veulent aller au Panama, bah, c'est devenu plus compliqué. ah ouais. C'était Également, c'est beaucoup plus plus cher, simple plus avant. compliqué. Ouais. Ouais. Alors Et maintenant, si je dis pas de bêtises, il y en a qui savent exactement le prix, hein, mais vous le dites en commentaire, mais c'est un billet de 10 000 euros, je crois. Hein. ouais, facile, ouais. Ouais. Mm. Et également pour l'histoire du Portugal, qui était un super pays, notamment pour les gens qui faisaient du trading. Avec le Golden Visa, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, si tu sais. Non. Ça me dit rien. Non. Bah en gros, le Golden Visa qui était vraiment le truc génial. Je crois qu'ils l'ont supprimé là où ils sont en train de le supprimer. D'accord. Donc tous les gens qui étaient au Portugal, ils sont en train de chercher une alternative. Donc vous voyez en fait, si vous voulez, les plans B, c'est quelque chose de très intéressant, mais ça évolue assez vite. Et aujourd'hui, le Paraguay, c'est un pays où il y a encore de la marge, c'est un pays qui est encore assez méconnu. Je pense que tu es d'accord avec moi, personne ne sait plus ou moins ce que c'est le Paraguay. Bah non, bah tu regardes sur YouTube, hein, y a pas grand monde qui en parle. Hein. Et c'est ça la force du Paraguay aujourd'hui, c'est que c'est facile d'accès. Et si vous faites vos papiers, on va dire dans les mois qui viennent, il y a fort à parier que les règles vont rester plus ou moins les mêmes. Mais quand on va avancer dans le temps, il y a des chances que ça évolue par contre. Ça, Ouais, c'est partout pareil. ouais. Tu sais, rien que l'année prochaine, hein, à mon Ouais, avis, rien que l'année prochaine déjà, à mon avis, il va y avoir des changements parce que là, tu vois pas. Donc la loi a déjà changé. La loi a changé il y a 1 an et demi. En 1 an et demi, ils ont déjà rechangé des trucs. ouais, Euh, Quand tu regardes un peu et que tu parles avec toutes les personnes qui, qui font des cartes qui accompagnent les Français à obtenir une carte de résident comme nous on fait, hein, le but de cette chaîne Résident Paraguay, c'est ça, c'est de vous accompagner à obtenir une carte de résident et à vous expatrier au Paraguay. Tout le monde est pessimiste. Hein. Tout le monde se dit que ça va pas durer 10 ans encore cette histoire de carte de résident avec enfin, avec peu de contraintes, on va dire, à l'obtention. c'est clair. Non, c'est clair. On va voir, hein, mais On verra. Bah, on peut pas prévoir le futur, mais la seule chose qu'on peut prévoir, c'est qu'est-ce que disent le gouvernement, quelle est la direction politique du gouvernement. Et aujourd'hui, le Paraguay, bah déjà, c'est le même, plus ou moins le même parti depuis 70 ans. Ils sont très orientés business. Ils ont dit noir sur blanc qu'ils voulaient ramener des étrangers et qu'ils voulaient que les étrangers ramènent de l'argent. Donc voilà, bon, la direction n'est pas trop difficile à comprendre. Je pense que c'est clair pour tout le monde. ouais. Donc aujourd'hui, là, il faut rentrer plein de monde. Voilà, ils veulent des gens qui s'investissent dans le pays. Donc voilà, c'est assez clair, concrètement. Pour le moment, il n'y a pas de souci. C'est assez facile de rentrer. Mais ça va se durcir bah, dans les années qui viennent. Ça, c'est une Ouais. certitude. Ah ouais, Donc c'est plus sûr. vous aurez votre résidence permanente rapidement, le mieux ça sera, quoi, entre guillemets. C'est ça, et c'est ce que je dis souvent quand j'ai des personnes au téléphone qui hésitent. Je leur dis, mais faites-la tout de suite, même si vous n'en avez Ouais, pas c'est ça. besoin tout de suite, mais au moins vous l'avez. Parce que dans l'année prochaine ou dans 2 ans, si vous nous retéléphonez, ça se trouve le prix il aura doublé, voire pire, ou ça se trouve il y aura des contraintes en plus. Ouais, Comme le Panama, hein, faut prendre l'exemple du Panama. Hein. Panama, c'était tout le monde vient, tout le monde vient. Maintenant, c'est 10 000 euros, tu viens pas, quoi. ouais, c'est clair. Ça me fait penser, bon, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser au Bitcoin quand il était à 10 ou 20 000 dollars.
Et des gens ils disaient ah ouais j'aimerais bien en acheter mais finalement ils en achètent pas et quand il est à 60 000 ils se disent ah bah putain c'est maintenant que Ouais, et puis ils en achètent. voilà c'est pareil pour les résidences quoi. C'est t'hésites et au final tu vas te retrouver 2 ans plus tard à galérer quoi. Ah Tu ouais. pourras pas. T'es Ouais. aussi bien à le faire, t'es aussi bien à le faire au plus. Alors bien sûr, hein, si t'as le temps, si c'est dans tes capacités, hein, faut pas non plus que t'ailles te foutre dans le rouge juste pour Non une bah, carte de bien sûr. résident au Paraguay. Hein, c'est pas indispensable, mais voilà, le plus tôt tu le fais, mieux c'est quoi. C'est pas indispensable. Après il faut savoir que on va dire imaginons le pire scénario possible que vous soyez en France ou un autre pays hein. C'est que si vraiment il y a une guerre ou même une chute économique, ou peu importe le scénario catastrophique, le gouvernement fera le nécessaire pour que personne se barre. Hein. Et, et ça sera trop tard. Je veux dire, Ouais. vous pourrez pas sortir vos capitaux, vous pourrez pas sortir en tant que personne, bon, selon la situation bien sûr. Tout sera verrouillé en fait. Donc, si vous voulez, quand vous vous intéressez à un plan B, ce qui est important, c'est de le préparer à l'avance, parce qu'une fois que les choses arrivent, le plan B, il n'existe plus en fait. C'est ça. Il va C'est plus être trop tard. possible de sortir. C'est trop C'est trop tard. tard. Et puis quand tu parles justement de la guerre, etc., la programmation militaire. Alors ça, il faudra qu'on se fasse un podcast bien calé là-dessus. Ouais. Euh, Pourquoi pas avec des gens qui sont vraiment calés sur le sujet. Dans la programmation militaire, ils disent quand même qu'en cas de guerre, ils peuvent réquisitionner ta maison, même si elle t'appartient. Ils peuvent réquisitionner ton livret A, donc l'argent qu'il y a dessus. Donc en fait, tu te rends compte qu'en France, si demain il y a une guerre, et qu'ils ont besoin de fonds, qu'ils ont besoin de matériel, qu'ils ont besoin de choses, ta maison elle n'est pas à toi, ton argent il n'est pas à toi. Donc à partir de ce Ouais. moment-là, avoir un plan B au Paraguay, avec un compte bancaire au Paraguay, et puis une petite maison, un petit terrain, c'est peut-être pas déconnant. Parce que si un jour on te le prend, alors bien sûr, ça c'est, les gens vont se déchaîner en commentaire, en mode peut-être pas complotiste, mais tu te fais des films. Ouais, on se fait des films, ok. Bon, quand tu vois ce qui s'est passé avec le Covid, avant le Covid, on t'aurait dit, imagine toi Matt, je t'aurais dit avant le Covid, il va y avoir une maladie, tu vas être bloqué chez toi, tu pourras même pas aller dehors sans signer un papier. Tu te dis, bon, En vrai, moi, ah ça ouais? m'aurait pas surpris. Non, parce que je pense que, je sais pas, dans ma tête, ouais, c'était possible. Ouais. Alors moi, j'ai pas vécu Alors ce mot-là, je crois qu'il faut pas le dire en plus sur YouTube parce que sinon on se fait le C'est C. comme tout à l'heure, j'ai parlé des gens de la guerre mondiale. J'aurais peut-être pas Ouais. dit, on va le biper, ouais. Donc le C, nanana. Moi, je l'ai vécu au Brésil. Donc je vivais au Brésil à ce temps-là. Donc j'ai pas trop vu en France comment ça s'est vraiment déroulé. Je suis arrivé sur le tard en France, donc c'était déjà un peu plus souple. Bah après, en France, ouais, si t'étais dans une grosse ville, franchement, c'était quand même bien fliqué. Après, j'ai l'impression que les gens de la campagne, c'était plus ou moins, ça va. Ouais. Si t'étais vraiment dans un petit village, bon, t'es tranquille, quoi. Je veux dire, Ouais. personne va te faire chier, quoi. Moi, j'étais à Rio pendant le Covid. C'est la première fois que j'allais à Rio. Avant, je vivais plus vers Sao Paulo. J'arrive à Rio plein Covid. Personne sur les plages. On pouvait aller Ah ouais? dehors et tout, hein. On pouvait aller dehors et tout, pas de souci. Fallait juste mettre le masque. Mais bon, une fois que t'étais sur la plage, t'enlevais le masque, quoi. Tu vois, c'était Oui, comme dans la voilà. rue. Il y avait devant chaque restaurant ou pharmacie, n'importe quoi, on te donnait des masques. On te donnait des trucs Putain. pour les mains, là, du gel hydroalcoolique. Ouais, Alcoolique. ouais, En c'est ça. France, il y avait pénurie de masques, pénurie de gel. T'es au Brésil, on te les donne avant que tu rentres dans les magasins faire tes courses, quoi. Tu dis, putain, un truc de ouf. Et il y avait personne à Rio, c'était énorme. J'ai passé 3 mois à Rio pendant le Covid, c'était super. Et quand j'y suis retourné après Covid, c'était un bordel. Et du Ouais. monde, plage blindée. Je me suis dit, putain, pas la même ambiance, quoi. Ouais, mais j'ai vécu pareil à Lisbonne. Je suis retourné juste après, juste l'été là qui suivait la première crise. Et j'ai jamais vu. Moi, je vais à Lisbonne tous les ans, je connais très bien. J'ai jamais vu Lisbonne comme ça. C'était incroyable. Les rues étaient. Enfin, d'habitude, c'est bondé de monde. C'est pas forcément tout le temps agréable. Ouais. Là, les rues étaient vides. Les meilleurs restaurants, ils étaient vides. C'était exceptionnel, honnêtement. C'était Ouais, trop bien. c'était une autre expérience totalement, hein. T'enlèves les gens.
C'était le truc à vivre dans une vie, quoi. Ouais, non, Comment ils ont Ouais. géré un peu le Covid au Paraguay? Je sais que tu t'es Alors, renseigné Covid un au peu. Paraguay, bon, moi, j'y étais pas, mais je connais des gens qui m'ont donné Ouais. des petites indications. Donc, au début, c'était un petit peu bah, comme le reste du monde, j'ai envie de dire, parce que, en fait, on est arrivé sur une crise où personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait. Donc, je pense que bah, c'est quand même un petit peu normal, sans vouloir critiquer le pays, je pense que c'est normal de prendre des précautions, de dire de bloquer dans un premier temps en attendant de comprendre un petit peu quelle est la maladie, quels sont les risques, etc. Donc au début, vraiment, c'était tout qui était verrouillé. Et en fait, au fur et à mesure qu'on en a appris un petit peu plus sur la maladie, ils ont commencé à rouvrir un petit peu. Il y a eu des lavabos qui ont été mis quasiment devant toutes les boutiques. Donc, tu vois, pour te laver les mains, il y avait du gel hydroalcoolique. Au niveau des masques, je crois qu'il y avait aucun problème non plus, un petit peu comme au Brésil, tu avais dit. Il n'y a pas eu de pénurie de masques ou quoi que ce soit. Euh, dans Ascension, parce que vraiment, Ascension, au Paraguay, c'est quand même différent du reste du pays. Les règles sont toujours un peu plus strictes à la capitale que le reste du pays. C'est, tu fais ce que tu veux, quoi. Ça, c'est quand même une tendance assez globale. Ouais. Dans Ascension, il y avait quand même des règles assez définies. Euh, il y avait certains moments, je crois, le soir, tu n'avais pas forcément le droit de sortir. Mais disons que si t'allais acheter un truc à la pharmacie, tu pouvais quand même sortir, etc. Donc ça, c'était plus pour Ascension. Ouais. Après, reste du pays, bon, je veux dire, Ouais, il n'y avait pas de restriction je veux dire, le Paraguay, c'est très grand, hein. Je veux dire, je crois que c'est 70% de la superficie de la France pour seulement 6 millions d'habitants. Donc imaginez bien que c'est beaucoup d'espaces vastes avec très peu de monde. T'as le Chaco, hein, c'est ça, à l'ouest. Ouais. Au nord? Au nord? Ouais, ouais, Enfin, ouais, nord-ouest, c'est ça. nord-ouest. Ouais, le Chaco, ouais, Quasiment illimité, quoi. c'est vraiment, c'est un gros plateau aussi, le Paraguay. Donc c'est vraiment des grandes étendues. Il y a rien. Il y a une ville de temps en temps. À part les trois grosses villes, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, je veux dire, dans le milieu du pays, c'est pas énorme, quoi. Donc voilà. Si vous habitez, si vous cherchez vraiment la liberté, Asunción, moi j'adore, c'est très bien. Mais si vous voulez vraiment être en mode autosuffisance, je cultive mes propres trucs, je veux que personne me dise quoi faire. Faudra plus s'orienter sur l'intérieur du pays. Ça, mais c'est partout pareil en France. Si vous habitez dans un petit village, vous serez sans doute beaucoup plus tranquille que si vous habitez à Paris, quoi. Ça, c'est. Ah oui, Alors, bah, bien sûr, en France, il y a des règles. Vous n'êtes pas en sécurité enfin, vous devez quand même respecter les règles. Mais vous êtes beaucoup moins emmerdé dans les petits villages du fin fond de la France, ça, c'est sûr. ouais. Ah ouais, non, mais carrément. Tu connais un peu, toi, la campagne paraguayenne? Pas énormément. D'accord. C'est quelque chose que j'aimerais bien explorer un petit peu plus, ouais. Je peux Ouais, pas trop en parler malheureusement. Je sais pas si toi t'as bah exploré. moi, j'ai exploré, enfin, j'ai pas, pareil, il faut que j'explore un peu plus, mais de temps en temps, ouais, j'ai passé le week-end, tu vois, je prends un taxi, il me dépose, boum, dans le petit village Ah d'à ouais? côté, dans le machin, ouais. Donc ça, je l'ai fait un petit peu. Là, j'ai prévu de le faire beaucoup plus dès mon retour, là, dans quelques semaines. Je vais essayer d'aller découvrir un peu plus tout ça. Louer une voiture aussi pour avoir un peu plus de liberté, tu vois, me prendre une petite Ouais. bagnole, allez hop, faire un petit tour parce que ça m'intéresse vraiment de voir un peu comment c'est et puis même on en reparlera dans notre podcast par rapport à tout ce qui est achat terrain, etc. J'ai envie d'aller faire mon petit repérage aussi par rapport à ça. Ouais. Ouais, je pense il y a beaucoup d'opportunités dans certaines petites villes Ouais. qui sont en train de grossir. Évidemment, il faut cibler parce que ça dépend, hein. Mais je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en rediscute. Toi, quand tu auras fait un petit peu de ton expérience de ton côté, moi, je vais également le faire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, là, nous, on parle beaucoup d'Ascension. Mais Ascension, ça résume pas du tout le Paraguay. Enfin, je veux dire, Voilà. il y a plein d'autres Ça choses. résume pas le Paraguay, c'est là quand même où voilà, les trois quarts des personnes vont, hein. C'est C'est la sûr. capitale, c'est là où il y a le plus de personnes, mais oui, il n'y a pas que ça. Par contre, dans les autres villes, bah, ça peut être vite très désertique, quoi. Encarnación,
donc qui est un peu la ville balnéaire où les Paraguayens vont l'été parce que tu as des petites plages, etc. Je vous conseille d'aller regarder le reportage J'irai dormir chez vous au Paraguay. Ah ouais. Il est énorme. Franchement, alors c'est de Maximi, c'est ça, Antoine de Antoine Maximi? de Maximi, ouais, c'est ça. Ouais, moi je les ai tous regardés, je suis fan, j'adore, il me fait délirer à chaque fois. Et il l'a fait au Paraguay. Vous verrez que les gens sont super accueillants dans l'épisode, d'ailleurs c'est vraiment sympa. Et il va à Encarnación hors saison. Ah ouais. Il y a personne. Il dit je comprends pas, c'est la deuxième plus grosse ville, enfin des top 3, il dit il y a personne. Ouais, en fait, c'est ça. Ciudad del Este, moi je connais pas trop, j'y passe de temps en temps. Euh, c'est pas très recommandé quand même, moi je trouve, aux Non, personnes c'est qui ont pas. été. Il y a En fait, plus de criminalité, il y a frontière avec le Brésil, il y a beaucoup, c'est agité beaucoup. Moi j'ai rencontré un Anglais qui a été là-bas, qui a vécu deux, trois situations, j'aurais pas aimé les vivre. ouais. Euh, Sans rentrer dans les détails, mais tu vois, bah, tu te dis putain, qu'est-ce que je fous là? Surtout le soir, etc. Donc, Ciudad del Este, moi, je vous le conseille pas. Bah, Ça peut être bien d'y passer vite fait, mais n'allez pas vous prendre un Airbnb un mois à Ciudad del Este, quoi. non. Et de toute façon, il paraît que c'est une ville qui est vraiment plus pour le business, l'import-export. Si vous n'avez pas vraiment de raison explicite d'être à Ciudad del Este, bah n'y allez pas en fait, parce que y a rien à faire. C'est pas, Carrément. c'est une ville commerciale en fait. C'est ça. C'est- Alors, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vive à Ciudad del Este, qui écoute ce podcast et puis qui nous dise en commentaire, non, Ciudad del Este, ça déchire, il faut pas aller là, il faut aller ici, machin. Comme ça, il viendra sur le podcast et puis il nous dira un peu son retour d'expérience. D'ailleurs, Ouais, ça serait sympa ça. s'il y en a qui habitent au Paraguay ou qui ont déjà vécu au Paraguay et qui ont envie de nous donner un petit retour d'expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu, allez dans la description, il y a mon adresse email contact@resident-paraguay.fr. Vous nous contactez, vous envoyez un petit email et puis comme ça on pourra échanger comme ça en visio ou on pourra même se rencontrer directement au Paraguay, aller dans un café, aller à la campagne, peu importe, et faire une vidéo ensemble. Ce podcast, il est là aussi pour ça, pour avoir un peu des retours d'expérience de plusieurs Français sur place. D'ailleurs, il y a eu Ouais. un commentaire. Attends, je vais le lire vite fait. Ah oui, de Euh, quelqu'un qui habitait depuis 50 ans sur place, c'est ça? voilà. Donc Ouais. Redphone 911 qui nous a mis un commentaire dans le dernier podcast. Cela fait 50 ans que je réside au Paraguay. Beaucoup de Français sont repartis avec une main devant et une main derrière, escroqués par d'autres Français. Premier conseil, faites attention avec qui vous vous associez. Deuxième conseil, si vous ne vous assimilez pas, restez en France. Troisième conseil, oubliez vos paradigmes. Alors Redphone 911, si tu écoutes ce podcast-là et puis que tu voudrais peut-être intervenir pour partager ces histoires-là, ça peut être intéressant, envoie-moi un email. Et bah, c'est vrai que ça arrive. Alors euh, ça arrive beaucoup, ça arrivait beaucoup en Thaïlande. Je sais pas si Ouais. tu as déjà regardé. Il y a beaucoup Oh d'histoires putain. en Thaïlande de Français qui escroquent d'autres Français. Et d'ailleurs, sur cette chaîne Résident Paraguay, je sais plus le nom de la vidéo YouTube, j'en avais parlé. D'ailleurs, c'était après notre rencontre, Matt. J'avais fait une Ouais. vidéo, un vlog, c'est un vlog, au Paraguay. On s'était rencontrés, on a été boire un café tous les deux. Et après, j'avais fait une petite vidéo et je disais, ah voilà, ce qu'il faut, c'est qu'entre Français au Paraguay, qu'on se rencontre, qu'on s'entraide et que ça ne devienne pas comme la Thaïlande où les Français s'escroquent entre eux. Ouais. Et mais apparemment, bah de toute façon, des histoires, il y en a partout, hein. Mais ça serait Non, bien bah que tu nous après, donnes ton retour, hein, Red Phone. Si tu as des histoires là-dessus, ça peut être bien aussi de sensibiliser les gens à ça, quoi. ouais. Après, j'ai envie de dire, oui, comme tu dis, c'est un petit peu partout pareil. Il faut faire attention. Faut pas être complètement inconscient, aveugle, savoir à qui tu t'adresses. Oui. Bon, Un voilà, minimum de bon même. sens. Pardon? Un J'ai pas entendu. minimum de bon sens, quoi. Oui, c'est du bon sens. Et après, voilà, si quelqu'un vous aide, peut-être pour acheter un terrain, bah, ça vaut quand même le coup de demander à qu'est-ce qu'en pense une autre personne. Comme ça, vous avez un troisième point de vue, peut-être. Ça peut être cool. C'est ce que je dis, moi, à chaque fois, de toute façon, que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas et puis que, voilà, vous voulez faire quelque chose avec, essayez de demander un autre avis extérieur. Et si vous faites du business ensemble, achetez un terrain, achetez une maison, investissez dans quelque chose, il faut à tout prix un avocat. Et pas forcément que son avocat à lui. Il peut y avoir Ah son non, c'est clair. avocat à lui, et puis vous prenez votre avocat à vous. Et puis les deux avocats se rencontrent, et puis, vous voyez,
Ouais. C'est important. J'écoutais encore. J'aime beaucoup la chaîne de Sabri Tai. Ah ouais, ouais. Je sais pas si tu Ouais, c'est pas mal. connais, il interviewe des gens en Thaïlande, etc. Il y a pas longtemps, un Français qui parlait de ça, qui s'était associé avec un gars. Ils ont monté une affaire ensemble, un restaurant, ça a pas marché. Voilà. Enfin, ça a pas marché. Il dit qu'il s'est fait escroquer, etc. Et bah, c'est vrai que ça arrive. Et surtout quand ils montent des affaires, faut vraiment faire attention à tout ça, quoi. Ouais. Moi, ce que j'ai entendu, en fait, souvent, les gens qui sont là depuis plus de 10 ans au Paraguay, ils m'ont à peu près tous dit ce qu'a dit le commentaire là. Ils Ouais, m'ont tous dit qu'effectivement, ils avaient connu des gens qui s'étaient fait escroquer par d'autres Français. Donc, je pense que c'est quelque chose de globalement vrai, hein, ça existe, hein, on va pas dire l'inverse. Mais après, souvent, j'ai l'impression que c'est des gens qui achètent des terrains et qui vont essayer de les refourguer 5 fois le prix à quelqu'un qui connaît pas trop, quoi. c'est Mais ça. c'est des trucs qui peuvent être évités facilement. Je veux dire, c'est juste du bon sens. Et voilà, si vous placez toute votre confiance en quelqu'un que vous venez de rencontrer, bon, c'est un peu risqué, je veux dire. C'est un peu Et risqué. voilà, demander des avis. C'est pour ça que c'est important quand vous venez sur place faire la résidence, d'être accompagné, ne serait-ce que pour avoir un avis extérieur sur si dans 6 mois vous voulez acheter un terrain. Voilà, imaginons que vous passiez avec nous. Vous pouvez toujours nous envoyer un message. Vous nous dites, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te paraît bien? Nous, si on a la réponse, on vous répond tout de suite. Si on ne sait pas, on vous redirigera vers quelqu'un de confiance. Et voilà, c'est bien, c'est important d'avoir un réseau sur place qui va permettre Ouais. d'éviter ce genre de problème, simplement. Bah ouais, le but de cette chaîne, c'est ça aussi, hein, c'est construire un réseau, pouvoir être avec des personnes sur place qui connaissent un peu les bonnes pratiques et qui peuvent donner des conseils et puis se créer un réseau, quoi. Hein, Ouais. ça reste le mieux. N'hésitez pas. Alors, Matt, je vais devoir te laisser. Je vais aller jouer au ballon, moi, après. J'ai Ça marche. j'ai un petit match de foot avec une personne que j'ai rencontrée ici euh, et faut que je la rencontre. Faut que j'ai un peu, faut que j'aille au foot. Yes. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez aborder, qu'on aborde dans ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous voulez obtenir une carte de résident au Paraguay et découvrir pourquoi et comment obtenir une carte de résident au Paraguay, allez dans la description, premier lien. Vous renseignez votre email, vous allez avoir accès à toute une petite formation qui va vous expliquer tout ça. Matt, merci. Et puis on se Bah, dit. merci, c'était top. Je pense qu'on a donné pas mal d'infos et Ouais, n'hésitez pas à laisser des commentaires comme ça. Je pense qu'on pourrait limite, si on a suffisamment à chaque fois, on pourrait se faire une petite session réponse chaque c'est podcast. ça Ça pourrait être qui. sympa. Ouais. Ah ouais, carrément. Bon bah c'est bon pour moi. Allez, Vas-y. à Bon, bah, bientôt. super. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.